Penses-tu vraiment comprendre la souffrance que Jésus a endurée sur la croix? Peut-être que tu en as une idée. Mais ce que je vais te dire maintenant pourrait bouleverser à jamais ta façon de voir Pâques. Ce qui s'est passé là-bas était bien plus cruel que ce que les images religieuses laissent voir. La crucifixion romaine n'était pas une simple exécution, c'était une machine de torture savamment pensée, conçue pour prolonger la douleur, jusqu'à ce que la victime supplie que tout s'arrête. Et Jésus a tout supporté, non par devoir, mais par amour pour toi. Les Romains utilisaient un fouet appelé le flagrum, des lanières de cuir garnies de billes de métal et d'éclats d'os. Chaque coup déchirait la peau, exposait les muscles, parfois même les organes. La perte de sang et de fluide était telle que beaucoup mouraient avant même d'être crucifiés. La couronne d'épines, ce n'était pas un simple symbole. C'étaient de vraies épines, longues de plusieurs centimètres, enfoncées dans le cuir chevelu, touchant les nerfs du crâne. Une douleur comparable à certaines névralgies, parmi les plus intenses que l'on puisse ressentir. Les clous n'ont pas été plantés dans ses paumes, mais dans ses poignets, traversant le nerf médian. Chaque respiration devenait une torture. Pour inspirer, il devait se soulever en s'appuyant sur ses pieds cloués. Son corps entier brûlait comme sous un choc électrique permanent. Mais le pire, ce n'était pas même la perte de sang. Suspendu dans les airs, son corps s'effondrait sur lui-même. Il ne pouvait plus respirer. Son cœur se comprimait peu à peu, étouffé par les fluides qui l'envahissaient. Lorsqu'un soldat perça son flanc, il en sortit du sang et de l'eau. Jean 19, 34. Le signe d'un cœur brisé, jusqu'à la mort. Des siècles auparavant, Ésaïe avait écrit « Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe 53, 5. Jésus n'est pas une légende. C'était du vrai sang, de vraies blessures, une vraie injustice, et un amour bien réel. Il s'est sacrifié pour que tu sois pardonné. Il a été défiguré pour que tu reçoives une nouvelle identité. Il s'est abaissé pour que tu sois élevé. Réalises-tu vraiment ce qu'il a enduré pour toi? Si cette histoire touche ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui doit l'entendre. Ne garde pas cette vérité pour toi. Fais connaître au monde ce qui s'est réellement passé sur la croix. Écris dans les commentaires « Je veux connaître la vérité sur la croix et la résurrection ». Envoie-moi un message privé via le numéro WhatsApp affiché à l'écran ou clique sur le lien dans ma biographie. Rejoins notre groupe d'études bibliques, lis toi-même la parole de Dieu et prépare-toi, jour après jour, à rencontrer celui qui a souffert pour toi et qui reviendra en roi.